Allô, bonjour. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les temps du passé, première partie, sur le prétérit. Alors, je vous rappelle que nous avons déjà vu le prétérit, donc il s'agira de rappel et d'approfondissement. Notamment, nous avons déjà vu le prétérit des auxiliaires sein et haben. Je vous rappelle que sein fait ich war, du warst, er war, wir waren, ihr wart, sie waren. Pour l'auxiliaire avoir, c'est ich hatte, du hattest, sie hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. On remarque au niveau des terminaisons, qu'est-ce qui est différent un peu du présent? Eh bien ici, il n'y a pas de terminaison, et là non plus. En fait, ici non plus, il n'y a pas de terminaison, et là non plus. Car nous partons d'un radical un petit peu irrégulier qui est var, on le recopie partout. Donc c'est le cas ici pour l'auxiliaire être. C'est aussi le cas pour haben, on apprend par cœur hatte. Et vous voyez se dessiner les terminaisons du prétérit, qui sont les mêmes pour tous les verbes de la langue allemande. ST, EN ou bien N, si le E est déjà présent, T et EN. On observe exactement la même chose sur können. Nous remarquons ici partout un radical qui est identique à toutes les personnes. Voilà. Cependant, pour les verbes de modalité, on va ajouter un petit suffixe du prétérit qui est te. Et ce te, on va l'utiliser aussi pour les verbes réguliers. Donc si j'observe cette façon de fonctionner, je retrouve à nouveau les fameuses terminaisons ST, N, T, N. D'accord? Donc on voit ici absolument les mêmes terminaisons. Ce qui change, c'est le radical. Ici, on ne peut pas l'inventer. Pour les auxiliaires, il faut le savoir par cœur. Pour les verbes de modalité aussi, ils sont 6, on les apprend par cœur, parce qu'il n'y a pas de régularité véritablement. Nous allons parler maintenant des verbes réguliers, et ensuite des verbes irréguliers. Pour tous, regardez, j'ai prévu une petite boîte de terminaisons. Ce sont les mêmes que nous avons observés ici. ST, T, attention au pluriel uniquement, N ou EN, comme on vient de le voir. N ici, EN ici, parce qu'il y a une consonne. Bien. Donc je vais faire avec vous la conjugaison d'un verbe régulier. Comme au présent, nous prenons le radical de l'infinitif, c'est-à-dire qu'on lui enlève EN. Träumen. On le recopie à toutes les personnes. Je répète que nous sommes avec un verbe régulier. Puis, nous allons faire comme on l'a observé ici pour können. Les verbes réguliers, on leur rajoute ce petit te à chaque personne. Et c'est ce qui, à l'oral comme à l'écrit, permet à l'allemand d'entendre qu'on parle au passé. Non pas ich träume, je rêve, mais ich träumte, je rêvais. Et ensuite, nous allons rajouter les terminaisons. On a vu ici qu'il n'y en a pas pour ich. Pour du, c'est la même que d'habitude. ST. Donc ça nous fait ich träumte, du träumtest, er träumte. Si vous vous rappelez ici sur la gauche, on a vu il n'y a pas de terminaison. Là non plus. Donc on n'en met pas non plus. Wir, comme d'habitude, comme au présent. Ici, on va rajouter juste N parce qu'on a le E justement du petit suffixe te. Wir träumten. Deuxième personne du pluriel, c'est là qu'on met le T. Wir träumtet. Und sie träumten. Voilà, là nous sommes au prétérit, c'est le passé, donc l'imparfait ou le passé simple du verbe rêver, träumen. Voyons maintenant comment ça se passe pour les verbes irréguliers. Comme en anglais, vous allez avoir à les apprendre par cœur à un moment de votre scolarité, une certaine liste. Et vous allez apprendre que sehen au prétérit fait ça. Une fois que vous aurez appris cette petite forme, c'est très pratique, car ça, c'est celle que vous allez recopier
Donc, il est important d'apprendre ces verbes irréguliers quand le moment sera venu. Ensuite, nous n'avons pas besoin du te, car entre sehen et za, l'allemand entend très bien qu'on n'est plus au présent. Et nous allons mettre les mêmes terminaisons que partout ailleurs dans cette leçon. Première personne, on ajoute rien du tout. Ich sah. Du sahst. St. Er, sie, es, attention, on n'est pas au présent. Il n'y a pas de terminaison. Wir sahen. Ici, on voit qu'on peut, il nous manque le E pour prononcer. Sahen ferait bizarre, ça veut dire la crème. Wir sahen. Nous voyons, ou nous vîmes, ou nous avons vu. Ihr, je prends le T, saht, et sie, sahen. Ce qui nous donne ich sah, du sahst, sie sah, wir sahen, ihr saht, sie sahen. Voilà, c'est la première leçon qui vous rappelle et approfondit vos connaissances sur le prétérit. Je vous laisse recopier cette leçon sur votre cahier et je vous dis à très bientôt pour les temps du passé 2 où je vais commencer à vous introduire le participe passé et surtout le passé composé en allemand. Tschüss!